Travaux de l'Assemblée générale élective de l'UVICOSI. 2 temps forts ont meublé les retrouvailles des maires de Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. D'abord, la décoration de 4 anciens maires totalisant 2 mandats par le représentant du président de la République Alassane Ouattara au grade respectif d'officier et commandeur dans l'ordre du mérite national. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a décidé d'honorer des anciens maires qui se sont véritablement mis au service de la collectivité à travers des décorations. Mais en même temps, nous avons pu rencontrer les différents candidats, leur demander de mettre bas la terre et de ne voir que le développement. Ensuite et surtout, la campagne pour le vote quant à la succession à la tête de l'UVICOSI. Vote avec 2 candidats en liste. Le ministre des Transports Amadou Koné, maire de Bouaké, et Assalé Tiemoko, député-maire d'Etiasalé. Élu à la tête de l'UVICOSI à l'issue de ce vote, avec 152 voix contre 24 pour son concurrent, les acteurs de campagne d'Amadou Koné, ivres de joie. On n'a pas dormi, c'est pas assez facile. À une élection, il y a toujours une trahison. On dit merci à tous les maires. Le nouveau président de l'UVICOSI promet une mission irréprochable. Un mot de gratitude au président de la République, donc le président Alassane Ouattara. Avec le résultat que nous obtenons aujourd'hui, c'est montrer que vraiment l'action du président à la tête de l'État est une action qui est saluée. Parce que si je suis élu aujourd'hui, c'est d'abord à cause du bilan du président. Un bilan qui est ressenti jusqu'au niveau de nos communes. Amadou Koné est élu pour un mandat de 5 ans. Il succède au maire d'Atiokoubé à la tête de cette institution. Depuis quelque temps à Aka Ngesankro, localité de la sous-préfecture de Pakwabo, département de Bois-Flé, les rapports entre agriculteurs et éleveurs ne sont plus au beau fixe. Les villageois accusent les bouviers d'être à la base des destructions de leur culture. Nous, en tant qu'autorité du village, on essayait de résoudre ces problèmes-là à l'amiable. Et quand on appelait ces éleveurs, ils ne venaient pas. Et c'est ainsi que la population s'est levée, aller chasser les bouviers. Ces conflits sont de plus en plus récurrents dans le reste de la sous-préfecture. Puis l'année passée, j'ai fait 3 carrés de maïs, 2 carrés d'igname. Les bœufs ont tout gâté. Chaque année, je suis dedans. Même cette année, ce qu'ils ont bouffé là même, on ne sait pas qui. On ne sait pas qui. Tout est devenu comme ça. Je ne peux plus cultiver. Les éleveurs là, quand les animaux vont gâter les plantations des gens, quand vous les appelez, ils disent « Oh, excusez-moi, j'ai telle chose à faire. Je viendrai tel jour. » Mais vous allez attendre jusqu'à ce qu'ils ne viennent pas. Pour mettre fin à ce climat délétère et préserver la cohésion sociale, le sous-préfet de la localité a initié un dialogue intercommunautaire au siège du chef-lieu de la circonscription. Thème : prévention et règlement des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Plusieurs communications, entre autres, sur la prévention des conflits, le règlement administratif des conflits et l'indemnisation des victimes ont été débattues au cours de cette journée. Les éleveurs doivent pouvoir comprendre que l'activité d'élevage, qui est leur source de revenus, ne doit pas être une activité qui met en détresse les agriculteurs. Ce dialogue intercommunautaire inclusif est apprécié à juste titre. Ces centres d'atelier, ça montre un peu l'importance de tout le monde dans cette société-là. Et avec ça, on va se retrouver. Je crois que c'est très important, que le problème est simple. Il faut qu'on sensibilise les gens pour qu'il y aura la paix. Je félicite les organisateurs, le sous-préfet de Pakwabo. Le problème pour le moment n'est pas encore d'acuité, mais il prévient ce qui peut arriver. On invite toutes nos autorités à sanctuer ces genres de rencontres parce que c'est plus en se rencontrant qu'on va trouver ensemble des solutions.
L'autorité préfectorale en appelle à la conscience de toutes les populations pour le maintien de la cohésion sociale. D'autres rencontres suivront. L'objectif, c'est d'instaurer une plateforme d'échange entre agriculteurs et éleveurs. Et à terme, identifier un projet conjoint de développement pouvant renforcer la cohésion sociale. Au cours de ces assises, des cartes d'éleveurs ont été remises aux éleveurs de Pakwabo ayant été préalablement recensés conformément aux dispositions légales. Kamalo, sous-préfecture du département de Séguila. La localité accueille la deuxième section du conseil régional du Ourodougou dans le cadre des réunions tournantes. Une rencontre dominée par la présentation du projet de programme triennal 2025-2026-2027. Ce programme comprend 7 actions et 85 opérations d'un coût global de plus de 8 milliards de francs CFA. Il tient compte des préoccupations exprimées par les populations et des besoins recensés par le bureau du dit conseil dans chacun des 2 départements de la région. Le président du conseil régional, Bouaké Fofana, se projette sur l'avenir dont les priorités restent l'éducation et la santé. Je peux vous assurer que le développement est une réalité dans la région du Ourodougou et les signes sont bien visibles. Le problème d'eau potable dans la région sera un lointain souvenir dans quelques mois. Les travaux de construction de la zone industrielle dédiée à la transformation de l'anacarde avancent avec satisfaction à Séguéla. Un grand projet de réhabilitation et de modernisation du ranch de la Malaoué est en cours d'exécution. Ce projet va intégrer toutes les composantes de la chaîne de valeur de la filière du bétail. Les cadres et les autorités traditionnelles saluent les initiatives du Conseil régional du Ourodougou. Nous voyons les progrès qui ont été réalisés, que ce soit en matière d'eau, d'électricité, de routes, d'écoles, de centres de santé. Un deuxième merci au président du Conseil, Bouaké Fofana, qui a accepté de délocaliser le Conseil, la session à Kamalo, pour que tout le Ourodougou se retrouve ici, les 4 mains dans la main, pour venir parler de développement. Au thème de la deuxième réunion du Conseil régional à Kamalo, le président Bouaké Fofana annonce la tenue des assises politiques du Ourodougou pour la consolidation de la paix, de l'unité et de la cohésion sociale. Dans un face-à-face et un dialogue direct sans filtre, les femmes de la région de Gbeke posent leurs problèmes au ministre Jacques Assaouré Kounan, président du conseil régional de Gbeke. Des difficultés qui tournent autour de la formation, du financement des projets et de l'autonomisation de la femme. Aujourd'hui, nous, femmes du milieu rural, nous voulons beaucoup travailler. On est confrontés à plusieurs problèmes, surtout au problème du changement climatique. Mais par manque de moyens, on ne peut pas vraiment exercer et puis mettre à profit nos différents projets. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre du déjeuner de Jacques, une tribune d'échange et de partage entre le président du conseil régional de Gbeke et sa population. À l'initiative du ministre Jacques Assaouré Kounan, 100 femmes issues de différents secteurs d'activité ont pris part au premier numéro de la rencontre sur le thème « Place et contribution de la femme pour le développement de la région de Gbeke ». Le président du conseil régional de Gbeke rassure ses invités avec un fonds de 100 millions de francs CFA mis à leur disposition. Nous avons mis en place un fonds de garantie pour accompagner les femmes dans la mise en place d'activités génératrices de revenus. Ce fonds, j'ai demandé au premier vice-président d'y travailler pour que ce fonds soit opérationnel dans les meilleurs délais pour que les femmes puissent en profiter. Le déjeuner de Jacques se veut un rendez-vous trimestriel afin que le président du conseil régional de Gbeke s'imprègne davantage des difficultés de sa population. L'hospitalité des autochtones Bakoué de Méagui reconnue par les allogènes d'Ida. Cette marque de reconnaissance est matérialisée par une cérémonie d'hommage aux Bakoué, un peuple attaché aux idéaux de paix et du vivre ensemble. Nous voulons à travers nous inviter toute la population de Méagui à la paix. Parce que Méagui c'est une terre de paix. On doit se mettre autour de celui qui est élu. C'est Dieu qui lui a donné cette force-là et cette place.
Donc il faut que pour le développement, on soit autour de la personne. Impressionné, Yepi Senghor, maire de Méagui et fils de la communauté Bakoué, n'est pas resté indifférent face à cette marque de fraternité. La cohésion sociale existe depuis longtemps. Ici, nous vivons en paix avec toutes les communautés. Nous n'avons pas de problème. Les Dida l'ont exprimé. La commune de Méagui abrite plus de 25 communautés différentes. Les autochtones Bakoué travaillent sans relâche pour préserver la paix et la cohésion sur la terre que leur ont légué leurs ancêtres.